J'espère que tu as bien attaché ta ceinture ce soir. Amen. Amen. Alors, le thème de notre retraite, c'est s'aimer pour être en phase avec Dieu. Et c'est bien marqué, et déployer son potentiel. Après tout à l'heure. Et déployer son potentiel. Amen. Avant tout, je voulais vraiment comprendre le temps spécial. Nous allons rendre grâce à Dieu. La Bible dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est de la volonté de Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour l'amour de soi. Pour le respect de soi. On ne peut pas parler de l'amour sans parler du respect. On ne peut pas parler de l'amour sans parler de la confiance en soi. On ne peut pas parler de l'amour sans parler de la valeur, du respect, de la confiance, de l'estime. Il y a un lien. Amen. Je voulais juste encourager une femme ce soir. Nous allons prier dans ce sens. Que tu sois une femme célibataire, que tu sois une femme divorcée, que tu sois une femme mariée, que tu sois une mère célibataire, peu importe ton statut social, peu importe ta situation familiale, l'amour de Dieu ne change rien en toi. L'amour de Dieu ne change rien en toi. Moi, j'aimerais d'abord qu'on pose, comme on dit, c'est le fondement, c'est la fondation, c'est la première des choses avant qu'on avance. Il faut que tu sois en phase avec ce que dit la parole. Amen. Il faut que tu sois en phase. On va rapidement ouvrir dans le livre de Jérémie 1. C'est parce qu'on peut l'afficher. Jérémie 1. On va aller très vite parce que le temps est très court. Et demain, on aura toute la journée. Jérémie 1 au verset 5. Vous y êtes? Jérémie 1 au verset 5. La Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Avant que tu naisses, Jésus te connaissait. Avant que tu naisses, avant que tu sortes du sein, il te dit qu'il t'avait déjà consacré. Amen. 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 Ça, tu dois le savoir. Peu importe, moi je ne suis pas là pour savoir quelle est ton histoire, si tu as été aimé, si tu as été rejeté, si tu as reconnu des accidents de la vie, si ton âme est blessée, ton âme est souffrante, ton âme est dévastée, ton âme est accidentée. Ok. D'accord? Ok. Dieu il le sait. Tout le monde le sait. Les membres de ta famille le savent. Tes collègues de travail le savent que tu as traversé toutes ces situations. Mais Jésus te dit, avant que tu naisses, il te connaissait déjà. Il te connaissait déjà. Et s'il te connaît, ça veut dire qu'il avait de bonnes choses déjà réservées pour toi. Il avait de bonnes choses réservées pour toi. Il avait des paroles positives pour toi. Il avait des paroles positives pour toi. Est-ce que tu es en phase par rapport à ça? Bien aimé, ça c'est, comme on dit, c'est le soubassement. Ça, tu dois t'asseoir là-dessus ce soir pour dire je m'assois sur l'amour parce que lui, c'est parce qu'il t'aime. Il t'aime. Jésus t'aime. Quelle que soit ton histoire, quelle que soit ta situation, Jésus te dit, il t'aime. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alors bien aimé, il faut que tu sois en accord avec cette parole. Il faut que tu sois, parce que ne plombe pas notre message ce soir. Est-ce qu'on est d'accord? Ne plombe pas ce message parce que nous allons nous baser sur ce que Dieu dit. Il y a certains qui me disent, ah, elle va revenir encore sur les versets bibliques. Oui, bien aimé, on est des êtres spirituels. Tout ce que nous faisons, heureusement d'ailleurs même que je dis oui, heureusement que Dieu dit ça. Parce que si je ne te dis pas ça, tu veux que j'aille chercher où? C'est l'autre qui va te parler. Et si l'autre parle, il ne viendra pas te donner des mots doux. Il ne vient pas te donner des mots d'amour. Il va te balancer des mots méchants qui vont te casser, comme disent les enfants.
qui vont te casser. Mais que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi un passage biblique connu, et je dirais même très connu. Nous avons tendance à le banaliser, nous avons tendance même à le prendre parfois pour acquis, et même voir à la légère. Et pourtant, ce verset illustre l'amour inconditionnel de Dieu pour chacune de nous ici ce soir. L'amour inconditionnel. Et ce verset est vraiment approprié pour la thématique de notre retraite. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire de quel texte il pourrait s'agir? Moi, je veux juste qu'une main se lève et vienne rapidement me dire, voilà le verset, me dit la référence. Rapidement, voilà. Rapidement. Sinon, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut courir plus vite, les royaumes de Dieu appartiennent aux violents. Et ce sont les... Amen. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents. Jean 3,16. Amen. Jean 3,16. Ok, je t'offre ce livre en souvenir de ta retraite. Ah, j'ai dit le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Jean 3,16, bien-aimé. Jean 3,16. Ce verset nous rappelle notre valeur. Ce verset nous rappelle notre identité. Et tout à l'heure, on a parlé de l'identité. Ce verset nous rappelle l'amour infini qui réside en Dieu et qui est en nous. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien, mais il n'y a pas plus grand amour que ce verset. C'est par amour pour toi que Dieu a donné son Fils unique. On n'a pas dit d'autre. Le seul Fils. Il a donné ce Fils. C'est par amour pour toi. Pour balayer, pour dépoussiérer les malédictions. Pour balayer, dépoussiérer les maladies. Pour balayer, dépoussiérer la honte. Pour balayer et dépoussiérer toute la pauvreté. Pour balayer et supprimer, dépoussiérer ce visage défiguré qui te fait croire que personne ne t'aime. C'est pour ça qu'il a donné son Fils unique. Jésus a accepté de prendre tout ça à la croix pour toi. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas me dire ici ce soir que personne ne m'aime ou je ne m'aime pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est parce que tu n'es pas marié que tu vas dire que personne ne m'aime. Bien-aimé, le mariage, ce sont des, comment on dit, c'est la cerise, hein? La cerise sur le gâteau. Ça, ce sont les grâces divines, les grâces additionnelles. C'est comme les ventes additionnelles. Quand tu fais un achat, on te propose à la caisse, si tu veux acheter un stylo, en plus, ça, ce sont des ventes additionnelles. Mais à la base, Jésus te dit que c'est par amour qu'il a payé ce prix. C'est par amour. Donc ce soir, c'est une affaire de choix et de foi. Ah oui, c'est une affaire de choix et de foi. Tu dois choisir de savoir que Jésus t'aime. Et tu dois avoir cette foi, tu dois avoir cette conviction que lui a sacrifié son Fils unique pour nous offrir une vie meilleure. Alléluia. Il a sacrifié pour nous offrir une vie meilleure. Amen. Je vais aller très vite. Est-ce qu'on connaît tous l'histoire de la pécheresse? La femme pécheresse. La femme pécheresse. Comment on l'a nommée aussi? Là, la femme adultère. Moi, je veux un autre mot. Souvent, le mot paraît. Non, là, je parle de la pécheresse. Je ne parle pas de la femme samaritaine. On lui a donné même une étiquette. Là? Amen, je t'en sais. Tu as fini par avoir ton livre. Amen. On l'a nommée la prostituée. Cette femme dans la Bible n'est même pas nommée. C'est une femme quelconque. C'est-à-dire, c'est une femme comme toi, comme moi, une femme banale, quelconque. Mais elle était dominée par Satan, par les plaisirs charnels. Elle avait perdu sa propre estime. De par cette vie dépravée qu'elle menait, elle était esclave de Satan. Elle avait perdu tout son amour.
Elle avait perdu tout son respect. Elle avait perdu toute son estime. Au point où toute la société l'avait marginalisée. Quand elle arrivait quelque part, tout le monde avait peur d'elle, par peur qu'elle pique le mari des autres. Elle avait une mauvaise réputation. Parce que quoi? Elle menait une mauvaise vie. Une vie de prostituée. Une femme qui avait perdu sa nudité. Et sa nudité était dévoilée à plusieurs hommes. Cette femme était rejetée. Cette femme était marginalisée par les autres femmes. Mais dis encore, un jour, one day, un jour, elle a fait la rencontre. Amen. Elle a fait la rencontre de qui? Jésus. Dans la Bible, elle est nommée la pécheresse aussi. Cette pécheresse a appris que Jésus était invité dans la maison d'un pharisien, n'est-ce pas? On va écouter rapidement. Écoute bien cette histoire. Ce n'est pas un conte que je suis en train de raconter. C'est dans la Bible. Amen. C'est dans la Bible. Il faut lire la Bible. Ce n'est pas un conte, ça. Ce n'est pas les fables de La Fontaine. Non, 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 non. Pas du tout. C'est une histoire qui est dans la Bible. Amen. La Bible dit que cette femme, quand elle a su que Jésus était en visite chez ce pharisien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue. Elle est entrée. Elle s'est tenue derrière. Comme ça. Et puis elle s'est tenue au pied de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à pleurer. C'est pour ça que tout à l'heure je disais c'est un choix. Elle a décidé d'aller à la rencontre de Jésus. Parce qu'elle savait que celui-ci s'appelle amour, pouvait changer sa vie. Cette femme qui était rejetée, cette femme qui n'était aimée de personne. Mais elle savait qu'il y a une seule personne qui a payé ce prix à la croix pour elle, qui pouvait l'aimer sans la juger. Amen. Cette femme est partie. Elle s'est mise au pied de Jésus. Elle a commencé à louer. Lorsqu'elle a tenu les pieds de Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Jésus. La Bible dit qu'elle pleurait. Elle a tenu les pieds de Jésus en pleurs. Elle était fatiguée de cette situation. Elle était fatiguée d'être marginalisée. Elle n'était plus bien d'être haïe par les autres femmes. Et elle pleurait. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Cette femme a commencé à reconnaître la grandeur de Dieu. Cette femme a commencé à reconnaître la puissance de Dieu. Elle savait que c'était le Fils de Dieu. Elle criait Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé. Ah, cette femme qui se sentait mal aimée, cette femme qui se sentait rejetée, cette femme qui était méprisée, cette femme qui avait perdu son identité propre, cette femme n'a pas été rejetée par Jésus le Christ. Cette femme n'a pas été repoussée par Jésus. Bien-aimé, si tu es là ce soir, ce n'est pas un hasard. Comment peux-tu penser ou croire que, quelle que soit la situation que tu traverses, que Jésus ne t'aime pas? Comment tu peux croire à cela? Pourquoi peux-tu croire que personne ne t'aime alors que Jésus t'aime? Il a accepté cette pécheresse. Il a accepté cette prostituée. Il ne l'a pas rejetée. Il ne l'a pas jugée. Mais il a plutôt aimé telle qu'elle est. Elle est même venue à ses pieds pleurer. Et la Bible dit, c'est dans la référence de Luc 7. Vous aurez le temps de le lire, mais tu peux noter la référence. C'est dans Luc 7. Tu peux lire du verset 37 au verset 50. On ne pourra pas tout lire ce soir.
Mais vous allez prendre le temps de le lire. On s'aperçoit que Jésus n'a pas repoussé cette femme. Mais vous savez, il y a toujours des gens autour. Hein? Moi, je les appelle les détracteurs. C'est bien, comment ça? Comment une prostituée comme ça, tu as pu accepter? Tu auras toujours des gens autour de toi pour dire oui, mais personne ne t'aime. Peut-être c'est suite à ton divorce. Et ton ex t'a traité de tout pour dire tu es moche, tu es ceci, personne ne t'aimera, personne. Mais dis-toi qu'il y a quelqu'un qui a payé ce prix à la croix pour toi. Il y a quelqu'un qui a payé ce prix à la croix pour toi. Il y a quelqu'un qui ne pourra jamais te rejeter, c'est Jésus. Il y a toujours des badauds. Dans certaines cultures, on dit les papatos, hein, les congossas, n'est-ce pas? Tu as plusieurs expressions comme ça. Amen. Amen. Jésus n'a pas rejeté. Il a manifesté son amour et sa compassion. Jésus n'a point jugé cette femme. Ma sister, quelle est la situation pour laquelle tu penses ne pas t'aimer? Quelle est la situation pour laquelle tu te sous-estimes? Quelle est la situation pour laquelle tu te dévalorises et tu penses que tu es mal aimé? Jésus te connaît. Jésus connaissait cette femme. Il connaissait cette femme. Jésus a compatit toujours à notre douleur. Jésus compatit toujours à notre histoire. Voilà pourquoi quand tu viens à lui, te dit toutes choses passées deviennent nouvelles. C'est-à-dire ton passé, on t'a rejeté, on ne m'aime pas, personne ne m'aime. Jésus te dit tout ça, ok, mais c'est ton passé. Mais à partir de moi, une nouvelle vie, une nouvelle histoire, une nouvelle vie, une nouvelle histoire commence. Jésus connaissait cette femme. Il a compati à sa douleur. Voilà pourquoi il lui a même dit du verset 48 au 50, va, tes péchés sont pardonnés. Il n'y a que Jésus qui est capable de nous tenir ce genre de langage. Il dit, va. Bien-aimé, cette histoire n'est pas là juste pour que nous puissions assister au pardon accordé à cette pécheresse. Non, non. C'est au-delà même du pardon. Cette histoire, pourquoi je l'ai prise comme modèle, c'est pour que nous sachions, quel que soit, ma sister, quel que soit le domaine où tu as été rejeté, tu n'as pas reçu d'amour. Tu es peut-être une accidentée où tu es arrivé par hasard, où tu n'étais pas désiré. Peu importe. Peu importe les paroles que tu as entendues lors d'une séparation ou d'un divorce. Peu importe. Ou depuis ton enfance. Cela a causé de lourdes conséquences dans ta vie. Et tu le trimbales comme une cruche. Partout où tu arrives, tu es vide. Aucune joie. Aucun respect. Au point de dévaloriser même ton corps. Parce que tu as mis dans ta tête, personne ne t'aime. Alors que Jésus te dit, il t'accorde ce soir son amour. Ce soir, si et seulement si tu le cherches dans la foi, il t'accorde cet amour. C'est ce que cette pécheresse a fait. Elle a cherché Jésus dans la foi et Jésus a changé sa vie. Bien-aimé, Jésus te dit ce soir, pour retrouver cet amour perdu, que tu as perdu depuis longtemps, par les déceptions de la vie, les découragements, les oui-dire, peu importe, ce célibat chronique qui fait que tu refuses de t'aimer parce que le mariage tarde à venir, ce chômage chronique, cette dépression, cette solitude, de découragement en découragement, de déception en déception. C'est limitation chronique. Limitation financière, limitation morale, limitation émotionnelle. Tout ça, ma sister, Jésus te dit qu'il t'aime avec tout ça. Il t'aime avec tout ça. Il veut simplement que tu mènes ta foi parce que lui, il te connaît. Non seulement Jésus connaissait cette femme, mais il savait qu'il avait des projets pour elle. Il avait formé des projets pour elle, sur elle, et c'est écrit dans le livre de Jérémie 29, on peut le lire rapidement dans Jérémie 29, verset 11. La Bible dit quoi? Car
Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. C'est un message d'amour. C'est un message d'amour. Le but de Jésus, ce n'est pas de te laisser dans cette situation. Il dit, d'abord il a dit depuis, dans l'Ancien Testament, il te connaissait avant que tu naisses. Cet amour-là, il avait déjà payé ses prix à la croix pour toi. Avant que tu sortes des seins de ta maman, il dit qu'il te connaissait. Il t'avait déjà consacré. Et quand Jésus te consacre, il te remplit de son amour. C'est ce qu'il veut faire en nous ce soir. Jésus veut exprimer, il veut que nous exprimions notre amour pour Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous allons rentrer dans sa présence. Nous allons dire que ce soir, nous voulons désirer cet amour. Nous voulons chercher parce que lorsque tu es rempli de cet amour, forcément tu es rempli de sa paix. Tu es rempli de sa joie. Et, in fine, ta vie est équilibrée et tu mènes une vie épanouie. Ta vie est équilibrée. S'il n'y a pas d'amour, c'est le déséquilibre. Il faut que tu te laisses conduire par Jésus pour être rempli, amplifié par cet amour. C'est ce prix qu'il a payé. C'est pour ça qu'on a dit Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est un prix que Jésus a payé. Ce prix est inestimable. C'est ce prix, c'est par amour qu'il a fait pour toi. Ta manière de vivre peut-être aujourd'hui te déplaît. Tu penses que le changement est impossible. Non, non, non. Jésus te dit ce soir, il t'accueille avec amour. Il te tend le bras. Il dit simplement, ce soir, reçois cette parole. Reçois cette parole. Et cette parole est esprit et vie. Il faut croire à la parole d'être aimé. Il faut que tu crois. C'est pour ça, dès le début, je vous ai dit, il faut qu'on soit, ne plombe pas ma parole là. Ne te dis pas ce soir, non, non, non. Ça, je pense que laisse ça dehors. Là, tu repars d'ici demain. Comme j'ai dit, tu t'appelles désormais Marie Agapé. Marie Agapé. Ce soir, tu dois reconnaître que ce sont des forteresses. Le fait, oui, c'est une forme de forteresse, c'est une forme de prison intérieure. Les forteresses, ce n'est pas forcément les maladies qu'on voit physiquement, même à l'intérieur. C'est une prison de se dire, personne ne m'aime, je ne suis pas aimé, personne, je me dévalorise. Bien aimé, c'est une prison. Mais ce soir, tu vas briser, tu vas renverser. C'est un raisonnement. Et ces pensées-là, tu dois les détruire. Tu dois renverser toutes ces pensées captives. Et ces raisonnements, tu dois les ramener à l'obéissance de la parole de Dieu. Tu dois les ramener à l'obéissance de la parole de Dieu qui te dit que Jésus t'aime tel que tu es. Amen. Voilà pourquoi il nous dit dans 2 Corinthiens 10 au verset 5. Nous renversons toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimé, tu vas briser cette pensée-là ce soir. Tu vas renverser, tu vas ramener ces pensées captives qui te font croire que tu es moche, tu n'es pas belle, alors que Dieu te dit que tu es une créature merveilleuse. Voilà pourquoi tu dois retourner à l'identité. Cette histoire d'amour, c'est incomparable en fait. Jésus est notre premier amour. Ce n'est pas dans le mariage. Si tu n'as pas aimé Jésus maintenant, ce n'est pas dans le mariage que tu vas aimer. Si tu n'as pas aimé Jésus maintenant, ce n'est pas les richesses, ton patrimoine financier, ton patrimoine immobilier ou ton patrimoine financier. Ce n'est pas ça qui va faire ton bonheur. Non, non, non. Il faut d'abord que tu places Jésus. Il faut que tu mettes Jésus. C'est lui ton premier amour. C'est par lui que tu vas apprendre à aimer. Parce que lui nous a aimé le premier. Donc tu vas renverser cette pensée. Tu vas renverser ces raisonnements et de croire que Jésus t'aime. Tu ne partiras pas d'ici. Il est hors des questions, bien-aimé, ma sister. Il est hors des questions que tu partes de cette retraite avec une telle pensée. Refuse que ce soit cette pensée captive prend fin aujourd'hui. Détruis cette pensée négative qui te font croire que tu n'es pas quelqu'un d'aimé. Jésus lui te dit qu'il t'aime. Amen. Tu dois pouvoir identifier. Tu dois pouvoir reconnaître que c'est une forme de forteresse. De se dire que personne ne m'aime. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons nous rapprocher de notre Père avec un cœur repentant. Parce que nous allons demander pardon à Dieu.
C'est ce que nous allons faire. Nous allons demander pardon à Dieu de penser que personne ne nous aime. C'est une forteresse. Ce soir, tu dois te dire que je suis même. Je suis même. La Bible dit dans 2 Chroniques 7 au verset 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, il parle de 4 conditions. 4 conditions. 1, s'humilie. 2, 3, 4. Amen. 4 conditions. Il ne dit pas si tu jeûnes 45 jours à la montagne, et si. Non, non. Il dit simplement si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Nous sommes ce peuple. Et c'est le nom de Jésus qui est invoqué ici ce soir. Amen. Il n'y a personne d'autre. Hein? C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui est invoqué ce soir ici. Amen. Il dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, 4 conditions, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, 3 bénéfices. 4 conditions, 3 bénéfices. Il y a 3 bénéfices qui en découlent. Il dit, tes prières sont exaucées, tes péchés sont pardonnés et il guérit ton pays. C'est-à-dire, il guérit ton intérieur parce que le pays, c'est d'abord en toi. Ton Jérusalem, c'est d'abord en toi. C'est tout ton être, ton esprit, ton corps. Il guérit tout cela. C'est ce que le Seigneur demande de faire ce soir. Et c'est à la lumière de cette parole que nous allons prier dans ce sens. Nous allons vraiment nous humilier devant le Seigneur. C'est-à-dire, ce soir, accepte de déposer toutes ces faiblesses. Ce soir, accepte de dire, je dépose ce soir. Et je vais aller de gloire en gloire avec toi. Ce soir, tu décides de dire que je deviens une femme de prière. Je deviens une femme de prière. Et c'est sa face que je cherche. Parce que je n'ai point d'autre Dieu que lui. Et je décide de me détourner des mauvaises voies. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas une piste. Il est le seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Bien aimé, c'est un mensonge du diable qui te dit que tout chemin mène à Rome. C'est un mensonge du diable. C'est faux. C'est un mensonge du diable. Il n'y a qu'un seul chemin. Il le dit dans le livre de Jean. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Que ton cœur ne soit point troublé. C'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour. Vous savez pourquoi j'ai ramené ce coussin-là? Lorsque le sang de Jésus a coulé à la croix, la 7e goutte de son sang, si je commence par la première goutte, je crois qu'on partira d'ici demain matin. On va aller sur la 7e goutte. La Bible dit, Jésus avait déjà rendu l'âme, l'esprit. Et il y a un bandit qui a pris une dernière flèche, la 7e. Il a bien ciblé pour piquer le cœur. Il a piqué le cœur de Jésus. Pour attaquer nos émotions, pour attaquer nos sentiments. Et la Bible dit, le sang a coulé du cœur. Et quand le sang a coulé, l'eau est sortie aussi. L'eau représente quoi? La vie, la source. Mais ce cœur a été piqué pour que tu ne saches même pas ce qu'on appelle le mot amour. Mais Jésus a accepté de prendre ce coup-là dans le cœur. Il a accepté de prendre ce coup pour que tu sois libéré de ces émotions, de ces sentiments qui te fatiguent. De ces sentiments qui te font croire que personne ne t'aime. Alors que Jésus a accepté que son cœur, que ce 7e coup passe par là. Il aurait pu dévier. Il aurait pu donner l'épaule, bien qu'il a donné son dos. Il a pris nos fardeaux, n'est-ce pas? Il a donné ses mains, il a donné ses pieds, il a donné sa tête. Mais son cœur, il aurait pu éviter. Mais il a laissé le coup prendre parce qu'il a accepté de prendre à la croix toute la haine. Il a décidé de prendre à la croix ce mot qui dit personne ne t'aime. Lui, il a accepté de prendre pour que désormais tu puisses dire je suis aimé. Je suis aimé. Est-ce que ce soir, es-tu prête à reconnaître toutes les fois où tu n'as pas reconnu, toutes les fois où tu as douté
que personne ne t'aime alors que Jésus te dit, il t'aime. Jésus te dit, il t'aime. Il déverse son amour en toi ce soir. Jésus te dit qu'il t'aime. Bien-aimés, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier dans ce sens. Nous allons demander pardon à Dieu. Pour toutes les fois, nous avons douté de cet amour. Pour toutes les fois, nous avons rejeté cet amour. Pour toutes les fois, nous avons piétiné cette parole. Alors que lui, il dit qu'il t'aime. Il a décidé d'amener de gloire en gloire. Il a décidé de t'amener dans les profondeurs de son amour. Il a décidé de t'amener dans les profondeurs de sa sainteté. Il a décidé de t'amener dans les profondeurs de sa consécration. Est-ce que ce soir tu es prête? Shakaya mama. Shayama. Bien-aimé, ne regarde pas à ta soeur, à ta voisine, mais reste focalisé ce soir. Nous allons rentrer dans ce processus de pardon. Nous allons demander pardon à Dieu. Qui nous pardonne. Je vais demander au chanteur. Nous allons entonner ce chant. Pardonne-nous, Jésus-Christ mon sauveur. Pardonne-nous, pardonne-nous. Ah, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous ce soir. Pour toutes les fois où nous avons douté. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas reconnu que toi, tu as payé ce prix à la croix pour nous. Donne. Ah, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Shakayamare Baba. Shakayamare Reba Reba Shayamama. Pardonne-nous, Seigneur. Ah, Seigneur, ce soir, nous te demandons pardon pour toutes les fois où, Seigneur, nous n'avons pas reconnu que c'est par amour pour nous que tu as payé ce prix à la croix. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous ces iniquités, Seigneur. Pardonne-nous nos faiblesses. Ah, Seigneur. Nous te demandons pardon ce soir, Seigneur. J'associe ma foi à la foi de ma soeur, Seigneur. Pardonne-nous. Ah, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, pour ce manque d'amour. Pardonne-nous, Seigneur, pour ce manque d'amour. Ah, Jésus, mon sauveur. C'est à toi, Seigneur Jésus, que j'ai donné ma vie. Voilà pourquoi ce soir, je me tiens devant le trône de la grâce. Je me tiens devant toi, Seigneur Jésus. Je dépose à ses pieds ces doutes. Je dépose à tes pieds, Seigneur, ce manque d'amour. Je dépose à tes pieds, Seigneur, ce manque d'estime. Pardonne-nous, Seigneur, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Père. Jésus-Christ, mon sauveur, pardonne-nous, pardonne-nous. Ah, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, de vivre, Seigneur, cet amour infini. Voilà pourquoi tu as payé ce prix à la croix. Voilà pourquoi, Seigneur, tu as dit qu'avant que je naisse, tu me connaissais depuis dans le ventre, Seigneur, de ma mère. Avant que, Seigneur, tu m'avais déjà consacré. Jésus-Christ, mon sauveur. Pardonne-nous ce soir. Pardonne-nous, Seigneur, nos faiblesses. Pardonne-nous nos iniquités, Seigneur. Pardonne-nous les iniquités des pères. Pour toutes les fois, Seigneur, que nous n'avons pas reconnu cet amour. Oh, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Ah, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, car c'est pour toi que nous sommes là. Nous venons ce soir en toute humilité, Père. Mon cœur est brisé ce soir. Le cœur de ma soeur est brisé ce soir. Voilà pourquoi nous nous confions, Seigneur. Ah, Seigneur, pardonne-nous.
Nous te confions nos blessures. Nous te confions nos peines. Nous te confions nos luttes intérieures. De savoir que personne ne nous aime. Ah Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Père, ce soir, nous reconnaissons que nous avons perdu cet amour. Ce soir, nous reconnaissons que nous avons perdu cette confiance. Ce soir, nous reconnaissons que nous nous sommes sentis incapables de recevoir ton amour infini. Alors que toi, tu me dis, je t'aime. Tu m'as accepté avec mes faiblesses. Tu m'as accepté, Seigneur, avec mes forces. Voilà ce soir. Pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous venons à toi ce soir. En toute humilité, Seigneur, tu as dit, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie. Seigneur, ce soir, nous nous humilions à tes pieds. Nous nous humilions avec un cœur brisé. Nous voulons te confier ce soir nos blessures. Nous voulons te confier ce soir nos peines. Nous voulons te confier ce soir nos luttes intérieures. Ah, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, nous avons besoin de ton amour. Je ne partirai pas d'ici, Seigneur, sans recevoir cet amour infini. Sans reconnaître que c'est toi mon premier amour. C'est toi mon amoureux. Voilà pourquoi je te demande pardon, Seigneur, pour ma soeur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, pour cette confiance. Nous avons décidé de revenir dans ta maison, Père. Nous avons décidé de te dire que nous voulons repartir à zéro avec Jésus et t'avoir pour berger. Et repartir à zéro avec toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Ah, Seigneur, c'est ta grâce que nous implorons. Ta grâce, Seigneur Jésus. Nous implorons ta grâce, Seigneur Jésus, d'aimer et d'être aimé. La grâce d'être aimé, Seigneur. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Père, nous te supplions. Étends ta main ce soir. Étends ta main sur nous. Libère. Libère. Libère-nous de ce manque d'amour. Libère-nous de ce manque d'amour, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons partir d'ici remplis de ton amour. Agapé ce soir soit imprimé dans nos cœurs. Agapé soit imprimé dans nos vies. Ah, Saint-Esprit, guide-nous. Porte-nous. Guide-nous sur le chemin de la guérison. Guide-nous sur le chemin de la restauration. Guide-nous, Seigneur, afin d'avoir, Seigneur Jésus, la pensée d'être aimé. Un renouvellement de nos pensées, Seigneur. Un renouvellement. Reba Shekaya Mama Baba. Reba Shekayama, Reba. Oh Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons douté. Pour toutes les fois où nous avons douté de ton amour. Ah Seigneur, nous voulons retrouver cet amour perdu. Nous voulons retrouver cet amour perdu en chemin. Alors que toi, tu nous tends la main. Alors que toi, tu as été ressuscité. Tu es sorti du tombeau par amour pour moi. Alors pourquoi ne pas reconnaître que c'est toi. C'est toi mon premier amour. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Nous partirons d'ici, Seigneur, remplis de ton amour, enrôlés, enveloppés, remplis, amplifiés de ton amour. Voilà pourquoi nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Ah, Saint-Esprit, guide. Porte-nous. Accepte-nous tels que nous sommes. Être ces femmes aimées. Être ces femmes chéries de Dieu.
Voilà ce que nous te présentons, Seigneur, tout le long de ce week-end, tout le long de cette retraite, d'être ces femmes aimées, d'être ces femmes chéries par toi, Seigneur. Remplis-nous de ton amour, Père. Remplis-nous de ton amour, Seigneur, pour avoir cette force. Remplis-nous de ton amour pour avoir ce courage, afin de nous déployer, Seigneur Jésus, afin de développer, Seigneur, tous les talents, Seigneur, les capacités, Seigneur, les connaissances, Seigneur, les créativités que tu as mis en nous, Seigneur. Sans cela, nous ne sommes pas capables de nous déployer. Nous t'en supplions, Père. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous voulons aller, Seigneur, plus loin avec toi, Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur Jésus, une vie en conformité avec ta parole, Seigneur. Faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons être ces femmes aimées, être une source de bénédiction, Seigneur. Être une source de bénédiction, Seigneur. Que je devienne une source de lumière. Que je devienne une source d'inspiration. Parce que je me sens aimée. Parce que je suis cette femme remplie de ton amour. Père, nous partirons d'ici comme des femmes remplies de ton espoir pour les autres. Être cette source de bénédiction. Et de dire que je vais aller de gloire en gloire. De gloire en gloire, Seigneur. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'amènes. Il nous amène ce soir dans son amour. Il nous amène ce soir dans les profondeurs de son amour, bien-aimé. De gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes. De gloire en profondeur, de ton amour, tu m'amènes. Tu nous amènes à la profondeur, Seigneur. Dans la profondeur de ton amour, Seigneur. Dans la profondeur de ta présence ce soir. Tu m'amènes. Tu m'amènes. Dans la profondeur de son amour. Il nous amène de gloire en gloire ce soir. De gloire en gloire ce soir. Tu m'amènes. En gloire. De gloire en gloire. Tu m'amènes. Tu m'amènes. Dans les profondeurs de ta présence, tu m'amènes. Tu m'amènes. Il faut que tu saches qu'il te remplit de son amour ce soir. De gloire en gloire. Il nous amène dans la profondeur de sa révélation, dans la profondeur de son amour, dans la profondeur de son amour ce soir. Ce soir il t'enveloppe, ce soir il t'entoure de son amour, ce soir il te tend la main, il te dit qu'il t'aime. Voilà pourquoi il a payé ce prix à la croix pour toi. Tu m'amènes, tu m'amènes.
Est-ce que tu peux encore acclamer le nom du Seigneur pour ce que le Seigneur est en train de faire? Le Seigneur est en train de nous remplir, il est en train de libérer, il est en train de briser ses pensées captives et il est en train de ramener toutes ses pensées captives à l'obéissance de sa parole. Voilà pourquoi nous sommes à cette retraite. Bien-aimé, est-ce que tu es consciente que Jésus a payé ce prix à la croix pour toi? Es-tu consciente que c'est par amour? Es-tu consciente qu'à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Agapé? Es-tu consciente qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus recommence? Il te réécrit une nouvelle histoire dans ta vie. Amen. Amen. Waouh. Est-ce que tu peux encore acclamer le nom du Seigneur? Jésus t'aime. Jésus nous aime. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Amen. C'est le prix qu'il a payé à la croix. Amen. Je vais juste terminer sur cette dernière partie. Le thème de la retraite, c'est quoi? Le thème de notre retraite. S'aimer pour être en phase avec Dieu et déployer son potentiel. Ça veut dire quoi? Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas déployer le potentiel que le Seigneur a mis en toi. Amen. Et il dit dans Marc 12, au verset 31, Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et le premier prochain, c'est toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas la voisine, celui qui est à gauche ou à ta droite, celle qui a... Non, non, non. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, la Bible dit que ton premier prochain, c'est d'abord toi-même. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois connaître ta propre valeur devant Dieu. Tu dois connaître ta propre valeur devant Dieu. Tu dois t'aimer pour te déployer. Tu dois t'aimer pour être en phase avec Dieu. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas t'élargir. Tu ne pourras pas développer. Tu ne pourras pas créer. Pour t'aimer, il faut être en cohérence avec ses valeurs. Amen. Il faut être en cohérence avec ses valeurs. Et il s'agit de quoi? Il s'agit des valeurs de Christ. Qui connaît les valeurs de Christ à ICC? Qui peut me dire les valeurs de Christ? Qui peut me dire la crostiche? Quand on dit les valeurs de Christ, c'est quoi les valeurs de Christ? Non, la personne me lève bien la main et vient me dire, mot par mot, c'est quoi les valeurs de Christ? Tu ne peux pas partir d'ici sans connaître. Tata José, là, tu vas faire des interrogations orales. Là, quand tu vas retourner dimanche au culte. C'est quoi les valeurs de Christ? Un passe chrétien, c'est affiché partout. On parle de la vision, on parle de la valeur. C'est quoi ces valeurs? On parle des 12 points. Bon, là, je ne vais pas te demander ce soir les 12 points, mais les valeurs. Qui peut me dire? Il y a une main qui est levée au fond. Tu peux t'approcher. Tata Déborah, qui me fait le cours d'anglais que je fuis en plus. Là, elle m'a attrapé là aujourd'hui. Les valeurs de Christ. Consécration. Alors, C pour consécration, H pour humilité, R pour respect, I pour intégrité, T pour transparence. Amen. Ah oui, S pour service. Amen, amen, amen. Merci Déborah. Allez, Déborah, est-ce que tu es déjà mariée? Bon, voilà, moi je t'offre ces livres-là. Que pensez-vous mariage? Comment faire le bon choix? Là, tu parles de cette retraite. Hein? Tu parles de cette retraite en faisant le bon choix. Et je prie au nom de Jésus, l'année prochaine, à la même heure, à la même date, tu viendras témoigner au nom de Jésus. Que me reçoive. Amen, 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 amen. Donc, Christ en nous, l'amour de Christ en nous, c'est la consécration. L'amour de Christ en nous, c'est l'humilité. L'amour de Christ en nous, c'est le respect. L'amour de Christ en nous, c'est l'intégrité. L'amour de Christ en nous, c'est le service et la transparence. C'est ce que Dieu nous dit, que nous devons avoir ces valeurs. Donc, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas connaître ces valeurs. Tu ne peux pas être consacré. Alors qu'il te dit, avant que tu naisses, avant que tu sois du sein, il t'avait déjà consacré. C'est l'amour de Dieu qui te rend, qui te donne tout ça. Donc, bien-aimé, ce soir, consécration, humilité, intégrité, service, transparence doit être imprimé dans ton cœur. Fais la place. Enlève la cruche qui te fait croire que tu
tu n'es pas ce que Dieu pense de toi. Non, non, non. Tu dois penser ce que Dieu pense de toi. Dieu, lui, te voit comme une créature merveilleuse. Dieu te voit comme une amoureuse. Amen. Qui n'a pas eu d'amoureux dans son enfance? À l'école, oui, j'ai mon amoureux. Là, tout ça, n'est-ce pas? Mais il te dit aujourd'hui, place le vrai amoureux dans ton cœur. C'est Jésus. C'est lui le premier. C'est pour ça qu'il dit, aime-toi comme toi-même, parce qu'il est celui qui nous a aimés le premier. Il est celui qui a payé ce prix à la croix. C'est celui dont le sang a coulé, la 7e goutte du sang a coulé de son cœur pour que tu aies ce cœur d'amour. C'est ce que Dieu veut voir en toi. Amen. Donc il faut savoir que l'amour de soi est la principale clé de ton bien-être. Nous allons atterrir sur ça. C'est la principale clé de ton bien-être. Ton bien-être spirituel, ton bien-être moral et émotionnel et ton bien-être physique. Donc pour aimer, il faut que tu sois en phase esprit, âme et Amen. Tu peux encore acclamer le nom du Seigneur. Amen, 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 amen. Waouh, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Demain, nous aurons le temps de bien détailler. Lorsqu'on parle de l'amour, on parle de l'esprit. Pourquoi on parle de l'esprit? Lorsqu'on parle de l'amour, on parle de l'âme. Pourquoi on parle de l'âme? Lorsqu'on parle de l'amour, on parle du corps. On va en parler aussi. Parce que aimer aussi, c'est de prendre soin de son corps, de dire que je suis cette belle créature. Et lorsque je dis je suis cette belle, comme je disais tout à l'heure, quand tu vois maman Maud, même sa manière de marcher, c'est pas, elle n'arrive pas quelque part. Non, 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 elle marche toujours. Il faut qu'en toi, on voie cette femme qui marche avec, qui est solennelle, qui marche avec autant de grâce. Ça fait partie de l'amour de soi, bien-aimé. Parce que quand tu t'aimes, tu prends soin aussi de ton corps. Même l'habit, tu fais attention à ce que tu portes. On ne te demande pas forcément de porter des tenues à X prix, non. Mais tu dois juste apprendre à t'habiller décemment. Tu dois juste apprendre à t'habiller proprement parce que tu es une femme. Tu es une femme. Tu es une femme. Tu ne fais pas pour le regard des hommes, mais tu fais d'abord pour celui qui t'a aimé le premier. Tu le fais pour celui qui t'a aimé le premier. Et à partir de là, tu vas apprendre à valoriser ton corps. Tu vas apprendre à valoriser ton âme. Tu vas apprendre à parler à ton âme. Lorsque l'âme essaye de te faire croire, tu vas apprendre à lui dire, chut, tais-toi. Ah oui. Cette beauté-là, on doit l'avoir à l'intérieur de toi. Ce n'est pas qu'à l'extérieur. À l'intérieur, on doit avoir cette beauté en toi. À l'intérieur, on doit avoir cet amour de Christ en toi. Amen. Telle est notre prière vraiment tout le long de cette retraite. Nous allons prier dans ce sens. Demain, nous aurons des temps, des ateliers, des échanges. On va prier les unes pour les autres. Mais en tout cas, moi, je suis contente de participer à cette retraite parce que je sais que le Seigneur va faire de grandes choses dans nos vies. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et je vais laisser Tata Josiane, c'est Julie qui va, voilà, peut-être pour annoncer le programme de demain. Et nous irons encore plus loin demain par la grâce de Dieu. Amen. Amen.